commencer cette année par vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous allez entreprendre cette année. Je vous souhaite de laisser sortir le lion, la lionne qui est en vous, parce que chacun de nous a cette niaque-là qui sommeille en lui. Donc prends confiance en toi, lance-toi, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, je te conseille de te lancer. Ne te préoccupe pas de ce que les gens peuvent penser, ne te préoccupe pas de si tu vas échouer ou non, parce que l'échec ça fait partie de la vie, l'échec c'est humain, tu tomberas peut-être 7 fois, mais au bout de la 8e fois, tu vas te relever et ça sera peut-être cette fois-là qui te fera upgrade, qui te fera te développer, qui te fera développer ton activité, qui te fera réaliser le rêve qui sommeille en toi. Donc voilà, je vous souhaite la prospérité, je vous souhaite beaucoup d'argent, je vous souhaite surtout une santé de fer parce que la santé c'est la base. Sans la santé, on n'a rien. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu n'as pas la santé, en réalité ton argent ne te servira à rien. Donc je vous souhaite une santé de fer. Nous allons commencer cette année avec le thème, comme j'ai mis en description, la Turquie et les business. Donc, je vais vous donner les procédures à faire pour obtenir son visa, où est-ce qu'il faut aller, comment procéder. Bon, bref, j'ai essayé de structurer ça dans mon petit calepin qui se trouve là. J'en ai deux. Hein. Donc, le livre où je note toutes mes idées de vidéos qui vont venir bien prochainement dans ma chaîne et ce cahier de to-do list où j'écris en fait les grands points dont je vais vous parler pour ne pas trop m'embrouiller pendant que je tourne la vidéo. Donc voilà. Tardez, vous allez m'excuser parce que de temps en temps je vais lire pour me rappeler en fait des questions que j'ai eu à recevoir par mail, des préoccupations et tout le reste. Donc déjà il faut savoir que j'avais tourné une vidéo l'année dernière en décembre. C'était 2 vidéos qui devaient se suivre mais je n'ai pas eu le temps de faire le dernier montage, donc raison pour laquelle la vidéo sortira au même moment que celle-ci en fait, c'est-à-dire la même semaine. J'essaie de les cumuler justement pour pouvoir permettre de répondre plus amplement à toutes les questions, les informations que vous souhaiteriez avoir en ce qui concerne le visa de la Turquie et voilà, les achats, tout ce qui va avec. Donc, voilà. Donc en premier plan, on va commencer par comment obtenir le visa pour aller en Turquie. Je l'ai structuré en 2 étapes. La première, ça sera si vous partez de l'Afrique et la deuxième, ça sera si vous êtes en Europe. Donc voilà. La première question est structurée en 2 parties. Donc la première partie, ça sera si vous partez de l'Afrique et la deuxième partie, ça sera si vous partez d'un pays d'Europe ou voilà, d'un pays dans le monde entier qui est hors de l'Afrique. Donc si vous êtes en Afrique, je vais prendre le cas du Cameroun parce que je suis originaire de là. Donc si vous partez du Cameroun, vous aurez besoin de pas mal de documents qu'on vous demande à l'ambassade. Éventuellement, si vous partez en visa à faire, il vous faudra une carte contribuable, il vous faudra les documents de votre société, de votre entreprise que vous avez créée. Il vous faudra un relevé de compte avec mouvement de plus de 3 ou 6 mois en fonction de votre statut de votre entreprise. Il vous faudra un certificat d'hébergement ou une réservation d'hôtel. Il vous faudra votre billet d'avion, ça dépend. Il y a des moments où ils demandent l'original du billet d'avion et il y a des moments où ils demandent la réservation du billet d'avion. Donc les réservations du billet d'avion, vous pouvez les faire dans toutes les agences, moyennant une somme de 10 à 25 000 francs, je pense. Ça va faire le tour. Donc une fois que vous avez monté ce dossier-là, vous allez le déposer et attendre 10 à 15 jours pour l'obtention de votre visa. Vous avez aussi, j'allais oublier, un montant minimum à avoir pour vous. Aussi une preuve de moyen de subsistance dans le territoire, c'est-à-dire qu'il faudra montrer que vous pouvez subvenir à vos besoins pour le nombre de jours que vous avez demandé. À l'occurrence, je sais que c'est à partir de 50 000 francs la journée ou 50 euros. 50 000 francs la journée, je pense.
Donc si vous allez demander pour une semaine, il vous faudra ça, il vous faudra 350 000 de moyens de subsistance, mais il demande bien plus. Donc en général, dans votre compte, il doit avoir entre 1 million et 3 millions de francs pour pouvoir espérer obtenir le visa. Donc voilà. Là. Donc voilà en gros ce qu'il vous faudra. Après, j'ai ma soeur de cœur, une amie d'enfance, avec son mari qui est turc, qui ont une agence qui peuvent vous aider. Peu importe le type de visa que vous recherchez, c'est-à-dire le visa touristique, le visa pour étudiants, le visa affaires, ils s'occupent de tout. Ça veut dire qu'ils montent le dossier pour vous de A à Z. Si vous n'avez pas de documents, si vous ne connaissez pas monter vos documents ou si vous n'en avez pas tout ce qu'il faut ou vous n'arrivez pas à le faire ou alors vous avez été déjà, on vous a déjà refusé le visa plusieurs fois, elle peut, avec son mari, ils peuvent vous aider à obtenir votre visa avec le suivi. Ça veut dire que ils vont monter tous vos dossiers. Il y a des pièces qu'ils vont vous demander forcément, mais ils vont monter votre dossier de A à Z jusqu'à l'obtention de visa. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, mon adresse mail est tout en bas. N'hésitez pas à me faire un mail en fonction de vos projets, en fonction de vos demandes. Je vais lui transférer ça et elle me dira à qui je dois donner le numéro ou pas. N'hésitez surtout pas à m'écrire, à m'envoyer un mail, peu importe vos projets. Si vous avez déjà, on vous a déjà refusé le visa plusieurs fois pour X ou Y raison, ou alors si vous avez le nécessaire, les dossiers, vous ne savez pas comment structurer, elle va vous montrer de A à Z, elle va le faire pour vous avec son mari. Ils vont le faire pour vous et ils vont vous accompagner jusqu'à l'obtention de votre visa. Donc, je redis encore, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Mon email, il est tout en bas. Donc, vous m'écrivez, on va échanger et ensuite, au vu de vos projets, je vais lui transférer votre email ou votre numéro. Vous me laisserez votre numéro et elle va vous contacter pour vous expliquer la procédure, les tarifs et tout ce qu'il faut. Donc voilà. On va passer à la partie 2. La partie 2, c'est si vous êtes en Europe. Si vous êtes en Europe ou en Amérique, des pays autres que l'Afrique, pour l'obtention du visa, vous avez une liste sur Internet des pays éligibles au e-visa. Donc vous allez aller sur l'ambassade de votre pays. Donc on va dire, si vous êtes en France comme moi, vous allez sur le site de l'ambassade de Turquie en France. Vous avez un onglet, mais vous avez des agences qui ils vous font le pack hôtel plus vol aller-retour de votre pays jusqu'à la Turquie, de la Turquie jusqu'à votre pays, plus 3 ou 4 jours d'hôtel. Et ils vous font le pack généralement entre 400 et 700 € en fonction de ce que vous cherchez, le standing aussi que vous voulez. Donc voilà, je pense que j'ai répondu plus ou moins aux questions qui revenaient très souvent par mail. Donc pour continuer, on va parler du budget. Quel budget il vous faut pour vous lancer, pour aller en Turquie? Tout dépendra de ce que vous avez prévu. Tout dépendra de ce que vous cherchez. Tout dépendra de ce que vous voulez et la catégorie de ce que vous voulez. Donc comme je vous ai dit, pour ceux-là qui veulent partir et qui ont des moyens, vous avez la liste de fournisseurs qui est disponible juste en barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous allez l'acheter parce qu'elle n'est pas gratuite. Et vous allez avoir dans cette liste-là, et c'est un e-book en fait qui est détaillé, où on vous explique comment faire pour contacter les fournisseurs. Vous avez les adresses une fois sur place de où vous dirigez. Vous avez des fournisseurs de meubles, de hijab pour les femmes voilées, les gants de prière. Vous avez également le numéro d'un intermédiaire, celui-là qui pourra prendre vos marchandises une fois que vous avez payé le fournisseur et l'acheminer au cargo. Vous avez également les noms des cargos, les adresses pour pouvoir vous y rendre directement si vous y allez sur place. Donc voilà. En ce qui concerne le budget, comme j'ai dit tantôt, ça dépend de ce que vous cherchez, ça dépend de choses en fait. Mais je vais vous dire que pour commencer, si vous avez 2 millions de francs, hors visa, je précise, c'est déjà pas mal. Vous pouvez commencer avec ça.
Mais n'attendez pas d'avoir... moi, en fait, je vais dire d'attendre une très grosse somme. Mais si vous voulez partir vous-même, il vous faudra, c'est un minimum de 2 millions qu'il vous faudra 1,5 million aujourd'hui. Avant, j'aurais dit 1 million, vous pouvez vous lancer. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est juste. Je peux dire 1 million, mais c'est vraiment juste parce qu'il vous faudra vous nourrir. On va parler aussi de l'alimentation, des restaurations, tout ça. Mais il vous faudra vous nourrir, le transport en commun, c'est-à-dire payer la carte pour votre séjour. Voilà, et prévoir aussi si jamais vous tombez malade, parce que moi, la dernière fois que j'ai voyagé, j'ai chopé la crève, donc je suis allée en pharmacie, j'ai dû dépenser pas mal de sous pour les médicaments. Donc voilà, il faut prévoir tout ça, parce qu'on ne sait jamais, quand on arrive dans un pays, ce qui peut nous arriver, il faut toujours prévoir les imprévus. Et si vous êtes en Europe, moi je dirais que déjà si vous avez enlevé, si vous prenez un forfait dans les agences de voyage entre euh, 300 et 600 euros, on va dire qu'avec 1000 euros, 1500 euros, vous pouvez commencer. C'est-à-dire que ne faut pas non plus être gourmand. Vous pouvez commencer avec ça tout doucement, histoire déjà d'aller sur place, vous faire une idée du marché, rencontrer des fournisseurs, échanger avec eux et mettre en place, si possible, la possibilité d'acheter directement chez le fournisseur et qu'il vous l'achemine. Bon, les fournisseurs en général, ils n'aiment pas, ils vous disent toujours qu'ils n'ont pas de cargo parce que déjà, le fait d'accepter d'échanger avec vous, prendre votre marchandise, l'enregistrer, vous envoyer les factures, tout ça, en plus des clients qui entrent dans leur boutique ont leur garde de journée et ne peuvent pas vraiment tout faire. Donc cela, certains vont vous dire que si vous avez l'adresse du cargo, vous leur donnez, une fois que vous payez, ils vont déposer au cargo directement. Si vous n'avez pas confiance, chose que je vous dirais que c'est bête parce que enfin, il y a du vol partout. La confiance n'exclut pas la méfiance, ça c'est sûr. Il y a du vol partout. Je vous dirais que le peuple turc, parce que j'aime beaucoup ce pays, c'est comme un pays d'adoption. Depuis que j'ai commencé à y aller en 2012-2013, je suis tombée amoureuse de ce pays. J'ai fait d'autres pays, hein, j'ai fait Dubaï et tout ça, mais j'ai préféré la Turquie. Donc voilà, c'est un peuple un peu fermé encore par rapport à la langue, mais ils sont très accueillants, ils sont chaleureux. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais c'est pour vous dire que très peu de Turcs, en tout cas moi j'en ai jamais entendu, qui a escroqué quelqu'un, qui a pris de l'argent et qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Après, comme partout ailleurs, il peut en avoir, mais je dis, je n'en ai jamais vu. Pour ma part, jusqu'ici, du fort de mon expérience, je n'en ai pas encore vu. Contrairement à la Chine, où j'ai connu de mauvaises expériences, dont je vous en parlerai très prochainement dans des vidéos de story time, parce que c'est important. Ça peut aider d'autres qui se lancent ou qui souhaiteraient se lancer à faire très attention et surtout repérer les rouages au niveau des fournisseurs qui sont malhonnêtes. Donc voilà. Si vous partez, si vous avez décidé de partir justement par vous-même, ça vous permettra d'anticiper justement pour les prochaines fois où vous ne pourrez pas vous déplacer. Comme moi aujourd'hui, si il m'arrive que je ne puisse pas me déplacer, bah, je contacte le fournisseur. Parce que certains, ils ont des sites internet ou des sites vitrines où ils présentent leurs produits. Vous sélectionnez avec les codes, les numéros de produits, vous les envoyez, ils vous préparent ça, ils vous envoient la facture. Une fois que vous avez... certains préfèrent que vous payiez par virement et d'autres... Et par virement, c'est mieux parce que ça laisse une traçabilité. Voilà, s'ils n'envoient pas la marchandise ou s'il y a un problème, vous pouvez demander, faire un recours auprès de votre banque. D'autres vont vous demander de payer via RIA, MoneyGram ou j'en passe. Mais toujours est-il que 80%, 85%, voire 90% des Turcs sont honnêtes. Donc vous n'avez rien à craindre. Ensuite, si, comme on dit souvent, si votre cœur pèse ou alors si vous avez un petit doute, il y a un intermédiaire, il y a deux personnes qui peuvent vérifier vos marchandises moyennant une rémunération, bien entendu, il faut que ce soit clair. Donc dans cet e-book-là que j'ai mis en barre d'infos, vous avez également leur contact. Ils vont vérifier vos marchandises et vérifier que tout est OK et les déposer au cargo.
Donc voilà, c'est un service supplémentaire, mais ça vous permet d'être tranquille aussi. Ensuite, on va parler de où aller. Donc vous avez des marchés, vous avez une panoplie de marchés. Et il faut savoir que les marchés, les prix des fournisseurs dépendent des marchés où vous allez. On va dire que les marchés les moins chers, d'après moi, je le dis encore, parce que je peux avoir un avis extérieur, vu que je ne suis pas H24, 365 jours sur Istanbul. C'est mon avis du fort de ce que j'ai eu à constater, du fort de ce que j'ai eu à remarquer, à vivre. Il y a le marché de l'Aleli qui est l'Aleli et Beyazid. De toutes les façons, c'est un lot, c'est-à-dire c'est pas long, c'est un cercle. C'est-à-dire que tous ces marchés sont côte à côte, ils sont presque collés. Parce que si vous voulez aller au Grand Bazar, le Grand Bazar c'est le marché touristique, vous avez les épices, vous avez plein de produits de contrefaçon plus ou moins bien faites parce qu'ils savent que les touristes y vont énormément. Donc voilà, sur ma chaîne, je pense que j'ai mis un peu le marché de Grand Bazar quand je suis partie parce que j'avais des bijoux à acheter. Et là-bas, j'ai essayé de filmer un peu. Derrière le Grand Bazar, vous avez le quartier Eminonu. Voilà, je l'écris là. C'est un marché qui est pas cher aussi, où vous allez trouver des robes de mariée, vous allez trouver des vêtements pour enfants, vous allez trouver... mais surtout, il y a aussi un grand marché dans ce marché-là. Il y a un marché de bijoux en argent qui est vraiment pas mal. J'ai pas eu le temps de visiter parce que c'est une grande tour, c'est vraiment une grande tour dans le marché qui est spécialisée dans les bijoux. Je n'ai pas eu le temps de visiter la dernière fois que j'y étais pour vous faire une vidéo, mais très prochainement je vais penser à le faire, je l'ai noté dans mon calepin et j'espère que je vais pas... Vous avez le marché de l'Aleli, vous avez le marché de Aksaray et vous avez le marché de Ousmane Bey. Donc ce sont des quartiers où vous allez avoir plein de boutiques. De toutes les façons, dans toute la ville d'Istanbul, Izmir, Ankara, Antalya, vous avez dans tous les quartiers, vous avez des boutiques. Il suffit juste de savoir ce que vous voulez, de comparer les prix et je pense que vous allez faire de bonnes affaires. Donc voilà. Après, vous avez les marchés de quartiers. Marché, comme j'ai mis le marché de Bakırköy. C'est un marché dont une youtubeuse avait parlé qui s'appelle Malaika. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous invite à aller suivre sa chaîne parce qu'elle vit en Turquie et elle peut vous orienter aussi pas mal dans certains détails. Donc elle avait parlé de ce marché. Moi, je ne le connaissais pas, donc je suis allée le découvrir. Je vais dire que c'est un marché qui est moins cher, certes, mais il y a plein de vendeurs aujourd'hui qui savent que du fait justement qu'on savait à l'époque que c'était un marché moins cher, ils déportent leur boutique le samedi là à Bakırköy et ils le vendent des fois 2 à 3 fois plus cher parce qu'ils savent qu'aujourd'hui les touristes vont là-bas. Néanmoins, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes comme les invendus des magasins comme Zara, Boo, Naked, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, vous avez dans ces marchés-là des invendus de magasins qui sont plutôt pas mal. Et les prix diffèrent entre 1 euro et 5 euros. Donc il y avait aussi pas mal de marques, mais c'est des contrefaçons, hein, on le sait très bien. Voilà. Mais il y a des marchés, dans les quartiers, dans les villes, au quotidien. Le lundi, vous avez des marchés, le mardi, vous avez des marchés, jusqu'au dimanche. Vous avez chaque quartier a son marché. Et dans ces marchés-là, vous pouvez trouver de très belles affaires. Comment chercher des fournisseurs? De toutes les façons, la question que je cherchais des fournisseurs, mais les fournisseurs, vous les trouvez dans tous les coins. Moi, je recommande en général les fournisseurs qui sont des fabricants. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins chers que parce que ceux qui vendent en tant que fournisseurs, ils vont à la fabrique, ils prennent et puis ils vous vendent un peu plus cher. Bon, c'est pas, quand je dis cher, bon, c'est abordable. Mais je veux dire qu'ils ont, voilà, ils doivent se faire leur marge. Par contre, toi qui vas chez le fabricant, qui est aussi fournisseur, il vous fera des prix chers que ceux-là. C'est vrai qu'en général, les fabricants, ils n'aiment pas traiter directement avec les étrangers. Ils préfèrent toujours passer par solidarité par leurs frères.
Donc, j'ai encore sans publicité dans le e-book, vous avez le nom d'une grossiste, et j'ai mis entre parenthèses que c'est une dame turque qui vit en Europe, mais elle est intermédiaire, c'est-à-dire que ses prix sont pas mal. Elle est intermédiaire, elle aide des personnes qui veulent créer leur marque à créer leur marque, elle vous fait un devis et c'est plus facile, enfin, elle est vraiment une facilitatrice. Donc je vous invite, pour ceux-là qui sont intéressés, allez vous procurer le e-book et vous allez dire son numéro, son adresse, tout son Instagram et tout ce qu'il faut pour la contacter. Elle a un groupe Telegram aussi et elle a un numéro WhatsApp où vous pouvez échanger sur vos projets futurs et elle va vous dire ce qu'il faut faire pour pouvoir justement réaliser votre projet. Ensuite, comment créer sa marque? Ça, c'est, comme je vous ai dit, c'est mon support. Donc, j'ai noté toutes les questions auxquelles je pouvais répondre en une fois. Désolée si la vidéo est un peu longue, mais bon, ça vaut le coup parce que vous aurez au moins pas mal d'informations ou des questions que j'ai reçues par email. Donc, voilà. Comment créer sa marque? Comme je vous ai dit tantôt, vous avez le e-book, vous avez deux marques qui peuvent vous aider à créer votre marque moyennant une certaine fonction de votre projet. Quand vous définirez un prix, mais il faut savoir que avec 4000 euros, vous pouvez créer votre marque. Avant, avec 25 000 liras turques ou 35 000 liras turques, vous pouviez créer votre marque. Je vous laisse aller faire le calcul sur Google de combien ça fait en votre monnaie locale. Vous pouviez vraiment de manière facile créer votre marque jusqu'à l'étiquetage, c'est-à-dire que le packaging et tout, ils vous préparaient ça. Mais aujourd'hui, avec la crise qu'ils ont vécue, avec ce qui se passe dans le monde entier, ils ont augmenté ils ont augmenté le budget. Voilà, parce que la matière première, d'après ce que certains fournisseurs m'ont expliqué, la matière première, elle est chère et elle devenait rare. Donc, ils se sont vus dans l'obligation d'augmenter leur montant. Ensuite, le transport sur place. En termes de transport sur place, moi, je vous recommande de prendre une carte. Après, si vous avez les moyens et que vous êtes peut-être pressé d'un point à un autre, vous pouvez prendre les taxis à Uber. Moi, j'ai téléchargé l'application Uber en cas d'urgence ou en cas d'écart. Vous pouvez prendre Uber. Mais les transports en commun sont tellement bien desservis que c'est facile en fait. C'est vraiment facile d'aller d'un point à un autre en métro. Moi, je vous recommande de prendre la carte sur place. La carte sur place va vous coûter si je ne dis pas de bêtises, entre 30 et 40 liras qui vont faire 3 à 4 euros. 3 à 4 euros et vous allez recharger à chaque fois que vous vous déplacez. Pour le transport, en fonction du nombre de jours, moi en tout cas, en une semaine, non, j'ai fait plus d'une semaine, 10 jours, 15 jours, non, moins de 15 jours. On a claqué avec ma soeur entre 100 et 150 télé. Parce qu'on a beaucoup marché aussi. Il faut savoir qu'on a beaucoup marché pour aller rencontrer les fournisseurs dans beaucoup de quartiers. Donc, on a pas mal tourné. Et les 150 télé, à ce moment-là, ils étaient entre 12 et 13 euros. Voilà, pour les 10 euros. Moi, je trouve que ça va. Donc voilà, 12-13 euros, vous comptez en monnaie de votre pays, ça va vous faire un peu le compte. Je pense que vous pouvez même avoir moins si vous êtes, surtout si vous êtes dans un endroit stratégique. Parce qu'on a pris, j'avais d'abord pris l'hôtel, après je suis partie de l'hôtel pour prendre un Airbnb, chose que j'ai regretté d'ailleurs. Et je vous dirai plus tard si vous voulez savoir pourquoi en commentaire, n'hésitez pas à me dire, me demander si vous voulez que je vous raconte un peu. Mais le Airbnb, c'est une alternative à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ça, c'est clair. Mais je recommande l'hôtel parce que l'hôtel, quand vous achetez chez un fournisseur et si vous voyagez avec vos trucs, vous voulez voyager avec certains bagages en main, je vous recommande de, rester à l'hôtel. Parce qu'à l'hôtel, dès que vous achetez, vous donnez l'adresse de l'hôtel, il vous dépose ça à chaque fois à l'accueil. On ne va pas vous voler, il pose là, à votre nom avec le numéro de chambre terminé. Quand vous arrivez, vous portez, vous entrez dans votre chambre et vous allez ranger dans vos valises. Par contre, si vous êtes dans un Airbnb, ça dépend si la personne est disponible pour prendre vos... Parce que j'ai eu justement ce problème-là.
la personne ne sera pas disponible pour prendre les livraisons que les fournisseurs vont venir déposer. Elle peut être grincheuse ou grincheur en fonction de si c'est une femme ou un homme. Ils peuvent être pas d'accord justement avec le fait que vous faites livrer votre marchandise chez lui ou chez l'hôtel. Vous avez des hôtels de jeunesse, des auberges de jeunesse comme ils appellent, qui sont à 10, entre 10 et 20 dollars, non à 10 dollars, c'est 5000 francs la nuitée. Donc franchement, si vous partez en groupe à 2 ou à 3, vous prenez un petit box avec 3 lits superposés ou 2 lits superposés. C'est très bien pour un petit budget. Par contre, si vous avez un budget un peu plus fort et que vous voulez être dans le confort, vous pouvez prendre une chambre. Si vous n'avez pas pris le pack, moi je parle des personnes qui viennent de pays d'Afrique, vous pouvez prendre des petites chambres entre 10 et 20 dollars. Ça fait 5 à 10 000 francs la journée. Donc pour 7 jours, vous êtes à entre 35, entre 25 et 50 000 francs pour la semaine que vous aurez passé. Vous n'avez pas d'amis ou des personnes qui peuvent vous héberger. Donc voilà ce que ça va vous coûter en termes d'hôtel sur place. Donc vous pouvez faire quand vous avez fait la réservation d'hôtel, vous pouvez faire la réservation dans un grand hôtel ou après il y a des agences qui le font. Hein. Mais une fois arrivé sur place, ou sur internet, vous payez pour 2 nuitées déjà, histoire de voir l'emplacement où vous êtes, si vous êtes à l'aise ou pas, pour continuer à payer les autres nuitées. Mais je vous recommande de choisir des quartiers stratégiques. Ça veut dire que des quartiers où vous n'avez pas besoin de transport dans le premier et le deuxième jour pour pouvoir faire vos recherches. Donc vous pouvez aller sur Aksaray, sur Laleli, bref, restez dans Fati, parce que Fati englobe justement Beyazit, Grand Bazar, Iminou, là, le lit, voilà, ça englobe tout ça. Restez dans les parages, comme ça au moins vous n'avez pas besoin, vous pouvez marcher à pied. Si vous êtes un grand sportif ou une grande sportive, vous achetez des belles baskets, là, vous venez avec vos baskets, vous quittez, vous allez faire 2 tours de Paty à pied. C'est vrai que c'est épuisant, surtout si vous comptez acheter la marchandise à chaque fois. Vous pouvez marcher, c'est de 10, 15, 20 minutes de distance. Mais si vous avez la volonté et vous voulez être vraiment économe, vous pouvez marcher. Mais sachez que en faisant l'économie là, quand vous allez rentrer chez vous après, vous allez sentir votre douleur. Ça veut dire que vos pieds là, ça sera comme si on a marché dessus en fait, ou alors le pneu a roulé dessus. Donc pour vraiment être le plus efficient, productif possible, je vous conseille vraiment de prendre la carte et de partir en transport en commun. La marche, c'est bien pour le corps, bien pour le physique, c'est bien pour le mental et tout. Mais quand on va pour acheter, vraiment, surtout que le temps passe tellement vite quand vous êtes hors de votre pays. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais le temps passe tellement vite que vous ne vous rendez pas compte. Vous sortez le matin, vous rentrez le soir, il est déjà tard. Des fois, vous n'avez même pas le temps de manger en journée. Ensuite, on va parler des restaurants. Donc, comment se nourrir quand vous êtes sur place? Il y a les kebabs. Les kebabs, c'est la base, en plus, c'est moins cher. Donc, vous pouvez supporter de manger pendant une semaine de manière malsaine. On va dire que votre budget journalier tournera entre 5 et 10 euros. D'accord, 5 et 10 euros. Ça veut dire que vous pouvez aller dans des endroits où on va vous faire un menu à 3,50 €. Vous allez partir dans un autre endroit où on va vous faire des sandwichs à 10 télé, ça fait 1 €. Et vous allez aller dans des endroits, après si vous voulez manger un peu chic, parce que des fois ça peut arriver, quand moi je suis partie avec ma famille, le premier soir on s'est dit voilà, on a trop souffert parce que notre avion a failli nous laisser, c'était c'était vraiment la totale, on a vraiment été tellement stressés qu'on s'est dit voilà, on se fait plaisir, donc on s'est posé dans un beau restaurant, le restaurant de notre hôtel. Au sous-sol, on s'est posé, on a bien mangé. Ma mère, elle était super contente et ça s'est bien passé. Par contre, voilà, la note n'était pas si salée que ça. Mais pour les plats de chacun, en fonction de ce qu'on avait choisi, on était sur les 120 télé. 120 télé, c'était 8 euros. Waouh! Bon, vous allez me dire que c'est pas énorme, mais quand même, enfin, certains vous diront que c'est énorme. C'est énorme le prix de ce plat-là, mais pour nous, c'était bien cuisiné. On a bien aimé l'ambiance et tout. C'est vraiment bien. C'était vraiment très bien. J'ai aimé. Donc voilà, on va arrêter de être un peu plus sérieuse.
Donc, ensuite, on va parler des infos pratiques comme le supermarché. Vous avez des supermarchés dans tous les quartiers. Donc vous pouvez vous procurer des petits outils de première nécessité si vous avez oublié la brosse à dents, si vous avez oublié votre serviette hygiénique pour les ragnagnas. Voilà, donc dans tous les quartiers vous avez forcément des supermarchés. Donc de ce côté-là, tout va bien. Si vous voulez prendre de l'eau à boire, acheter des packs d'eau ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous rajouter en plus? Non, je vais m'arrêter là. Je pense avoir fait le tour de la vidéo. Je ne veux pas non plus que ça prenne 10 ans pour toute cette vidéo. Après, si vous avez d'autres questions que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire. De manière polie, s'il vous plaît, ça ne fait pas de mal. Parce que même quand on fait une remarque, il faut faire des remarques constructives. Il faut les faire de manière polie. Parce qu'en réalité, la sauvagerie, en fait, ça sert à rien. Et puis, il faut savoir que quand quelqu'un se lève et qui décide de créer sa chaîne YouTube, c'est vrai qu'il y a des personnes qui psychologiquement ne sont pas assez prêtes ou ne sont pas fortes. Mais il faut savoir que la plupart, 70% des personnes qui viennent sur YouTube, c'est que psychologiquement, ils se sont déjà préparés à des éventuels haters, comme on dit, ou alors à des personnes qui sont désobligeantes ou juste malveillantes ou juste mal aimables en leur égard. Donc, un peu de douceur dans ce monde brut ne ferait pas de mal. Donc, je suis ouverte, je le dis encore, à toute critique constructive pour améliorer ma chaîne et pour qu'on puisse grandir ensemble et que je puisse encore vous donner de la valeur, comme je l'ai dit avant, comme je le dis maintenant et comme je le ferai après. Si vous avez d'autres questions, dites-les-moi en commentaire. Si vous avez des idées dans lesquelles vous aimeriez que j'aborde des thématiques, que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire parce que moi, ma chaîne, elle parlera de tout. Il n'y a pas de sujet tabou ici, il n'y a pas de thématique de business, de style, de lifestyle, de vlog, voyage, tout. Il y a tout ici parce que moi, je me considère comme multipotentiel. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dessus. Dans les très prochains jours pour qu'on en parle un peu parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont souvent tendance à, vu qu'ils sont multipotentiels, ils ont tendance à avoir honte de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont, ou parce qu'on les traite de personnes éparpillées, dispersées, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Non. Non, 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 non. Je vais en parler très prochainement. Si vous êtes multipotentiel, il n'y a pas de honte à avoir. Vous êtes comme vous êtes. La nature vous a créé comme ça. Donc vous acceptez comme vous êtes, comme ça. Et les personnes qui vous aiment vous accepteront comme ça. Et c'est comme ça. J'arrive au terme de ma vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, à liker la vidéo si vous avez aimé. Ciao, ciao!